Bonjour, en manchette aujourd'hui, la patrouille verte débute sa tournée du territoire et certificat remis à l'historien Jacques Rainville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellimare au pupitre aujourd'hui en remplacement de Sylvain Martineau qui ne pouvait être, qui était indisponible aujourd'hui. Donc, je prends la place pour vous présenter ce bulletin de nouvelles. Débutons par le résumé donc de notre semaine à venir. Un petit peu les grandes lignes de ce que vous allez pouvoir voir à CTRB cette semaine. On rappelle que le Babillard est toujours diffusé de 7h30 à 12h30. Il est suivi du bulletin de nouvelles, si vous l'écoutez en direct, donc 12h30. Cette semaine, à 13h, il y aura une émission Lutte Lanaudière. Suivra à 14h le relais du country, à 15h sur les routes du monde. 15h30, un concert, un événement musical, le concert des Lilas, capté par CTRB. 17h30, une conférence offerte par le Centre d'action bénévole d'Autrey, le CABA. Le bulletin de nouvelles sera repris à 18h. La conférence du CABA suivra à 18h30. Le concert des Lilas reprendra l'antenne à 19h30. Sera suivi à 21h par Sur les routes du monde. L'émission Lutte Lanaudière sera à l'antenne à 21h30. Le relais du country suivra à 22h30. Une capsule verte est prévue à 23h30 et le bulletin de nouvelles fermera la journée, même entamera la prochaine à minuit. Ce sera une reprise du bulletin de nouvelles. Donc voilà pour notre horaire pour cette semaine sur les ondes de CTRB, votre télé régionale. Passons maintenant aux informations locales, régionales. L'organisme du bassin versant de la zone Bayonne a tenu son assemblée générale, c'est jeudi dernier. Ça s'est tenu à la bibliothèque Léopold Desrosiers à Sainte-Geneviève-de-Berthier. Les participants à cette rencontre ont évidemment passer à travers toutes les choses qu'il faut faire lors d'un AGA. Et au cours de la réunion, l'organisme a remis à Jacques Rainville, qui est président de la Corporation du patrimoine de Berthier, donc notre historien local, une attestation de reconnaissance pour son appui à la zone Bayonne. Le directeur général, Jean-Pierre Gagnon, a expliqué cette remise ainsi. C'est pour récompenser M. Rainville d'avoir permis à Zone Bayonne de tenir 4 expositions ces dernières années à la chapelle des Cuthberts. J'invite les gens présents à visiter l'exposition en cours qui porte cette fois sur les moulins de la rivière Bayonne, a-t-il mentionné. L'Assemblée générale annuelle de Zone Bayonne était animée par Gilles Côté, le président, et Jean-Pierre Gagnon, le directeur général de l'organisme. Le rapport des activités 2015-2016 foisonne d'événements et d'activités et les projets pour le prochain exercice ne manqueront pas, a-t-on appris lors de cet événement. Passons maintenant à un événement régional qui, évidemment, a un lien par le passé avec Berthier. On parle de l'exposition agricole Rive-Nord qui, depuis quelques années, se tient à Sainte-Julienne. On rappelle que l'organisme est présidé par un Berthollet, Michel Désy, donc qui préside l'organisme. On rappelle donc les grandes lignes de cette conférence de presse. L'exposition agricole régionale Rive-Nord invite encore cette année toute la famille à venir s'amuser ferme, c'est le thème, et ça se déroulera les 1er, 2 et 3 juillet prochains sur le site de l'école secondaire du Havre Jeunesse. C'est à Sainte-Julienne, dans la Naudière. C'est situé au 2175 place Malo. Cette année, l'entrée sur le site est gratuite pour toute la famille. Producteurs et partenaires s'unissent en vue de vous offrir une immersion au cœur du mode de vie agricole et rural. Le samedi 2 juillet, participez au jugement des bovins laitiers et de race Holstein.
donc des bovins Holstein. Et le dimanche 3 juillet, l'Expo présente la Journée des jeunes ruraux. Venez applaudir les jeunes de la relève agricole accompagnés des plus belles têtes de leur cheptel. Tout au long de la fin de semaine, il sera possible d'assister aux démonstrations de tonte, de filage de la laine de mouton. Familiarisez-vous avec le métier d'apiculteur. Un concours à scirécole, et un concours horticole sont également au programme. Petits et grands seront également enchantés par la mini-ferme, les jeux gonflables et le carrousel de poney. Les artisans vous attendent aussi sous le chapiteau des exposants. Le vendredi, vous êtes entendu pour une soirée concours karaoké. L'entrée est sans frais pour tous. Venez découvrir de nouveaux talents. Le gagnant remportera une bourse de 500 $ en plus de devenir la voix de l'Expo Rive-Nord. Le très populaire Michoui du samedi soir est toujours à l'affiche et sera suivi d'une soirée dansante avec orchestre. Les billets sont en vente au coût de 35 $. Hâtez-vous de réserver car le nombre de places est limité et les billets s'envolent rapidement. Pour réserver vos billets de Michoui ou pour obtenir de l'information concernant l'exposition agricole Rive-Nord, visitez le site Internet www.expo-rive-nord.com ou contactez M. Michel Désy, le président, au 450-898-7364 ou Mme Lucie Ricard au 450-589-6308. On parle maintenant de la patrouille verte qui débute sa tournée sur le territoire. Pour une deuxième année consécutive, le service environnement de la municipalité régionale de comté de Dautrey a mandaté une patrouille verte qui s'assurera de la compréhension des bonnes pratiques en matière d'environnement pour les citoyens. Cette brigade, composée de 3 personnes, visitera les propriétés des 15 municipalités du territoire, et ce jusqu'en septembre prochain. Ses membres, Régent Cochon, Amélie Drainville et Karine Saucier, seront en mesure de répondre aux questions des gens, en plus de les conseiller sur une saine gestion de leurs matières résiduelles. La patrouille verte aura également le mandat d'analyser le contenu des bacs relatifs aux ordures ménagères, à la récupération et aux résidus alimentaires, le cas échéant. D'ailleurs, au cours des prochaines semaines, Saint-Cuthbert deviendra la deuxième municipalité de Dautrey à participer à la collecte de résidus alimentaires. L'implantation graduelle se poursuivra jusqu'en 2017 à la visitation de l'île du Pas, Saint-Norbert, Saint-Cléophas de Brandon et Mandeville. Nous invitons les citoyens à être réceptifs et à profiter de leurs judicieux conseils. Des outils et des professionnels sont à leur disposition afin que notre MRC se démarque en termes de gestion de matières résiduelles, a indiqué M. Gaétan Gravel, le préfet de la MRC de Dautrey et maire de Ville-Saint-Gabriel par voie de communiqué. Pour obtenir plus d'informations à propos de la gestion des matières résiduelles, il est possible de joindre la patrouille verte de la MRC au 450-836-7007, le poste 2579 ou par courriel à l'adresse suivante pverte@mrcautrey.qc.ca. Passons maintenant au bal des finissants. Donc, c'est une activité qui vient d'avoir lieu. C'est samedi dernier que ça s'est déroulé au club de golf de Berthier qui a accueilli donc cet événement très spécial, surtout pour les étudiants de secondaire 5 qui terminent évidemment leur passage à la polyvalente Pierre de Lestage. Le bal des finissants, donc, de l'école secondaire Pierre de Lestage a permis à ces jeunes de participer à une soirée particulière qui marque une étape, là, évidemment, dans leur vie. Tous étaient habillés, là, étaient sur leur 31, comme on dit, et les étudiants nouvellement diplômés se sont vus dérouler même le tapis rouge à leur entrée. D'ailleurs, donc, cette soirée là, témoignait de l'originalité de certains. On a pu le remarquer, on le voit dans ces images, alors que défilaient calèches, tracteurs, Westphalia. Donc, on est venu à ce bal de toutes sortes de façons et c'était particulièrement, je pense, c'est des beaux souvenirs pour tout le monde.
Donc, félicitations à la cohorte finissante de 2016 et au comité organisateur du bal pour cet événement fort réussi. Une des choses que les jeunes se souviendront évidemment longtemps. On va maintenant passer à une première pause et on se revoit tantôt. J'ai accepté d'être porte-parole de la Fête nationale, parce que la Fête nationale, c'est nous autres. C'est la fête de tout le Québec. Jeunes, vieux, riches, que vous habitiez n'importe où dans le Québec, c'est le fun de partager. S'il y a des sites partout, c'est gratuit. C'est pas un festival, ça nous appartient, c'est à nous autres. Alors, bonne Fête nationale. Cette année, le thème de notre Fête nationale est « Le Québec de l'art pur ». Voilà qui nous rappelle tout le génie québécois, notamment sur le plan artistique, littéraire, mais aussi dans des domaines comme l'innovation et la création. Cette capacité de puiser au plus profond de nous-mêmes nous permet de nous exprimer pleinement et de rayonner à travers le monde. Nous avons raison d'être fiers, fiers d'être ce que nous sommes. Gens du pays, bonne Fête nationale. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, lundi 20 juin, passons maintenant aux anniversaires du jour. La FADOC de l'île du Pas souhaite une bonne fête à Louise Tranche-Montagne. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite un heureux anniversaire à Stéphane Ricard. Et l'équipe de CTRB souligne l'anniversaire d'Évariste Chevalier. Donc, à vous tous, bonne fête. Et si c'est votre fête aujourd'hui, c'est votre journée d'anniversaire. On vous souhaite une super belle journée. Chose certaine, la température est de votre côté aujourd'hui. Quelques mots maintenant sur notre bingo hebdomadaire. La gagnante, parce qu'il y a une gagnante cette semaine, Karine Rochette, se mérite le prix de 600 $. Le bingo qui a été tenu le 18 juin dernier. Elle avait acheté sa carte au dépanneur Formule 1. Donc, félicitations, Mme Rochette, et on vous invite à grand nombre à jouer au bingo de CTRB chaque samedi matin. Évidemment, les fonds aident notre organisme à poursuivre sa mission, qui est de bien vous informer, de vous divertir, de faire connaître ce qui se passe dans notre région, le Grand Berthier. À vous, chers téléspectateurs. Parlant de samedi dernier, parlant du week-end, il y a un événement qui s'est tenu sur le site du musée Gilles Villeneuve. C'est le musée, en collaboration avec le Grand Prix de Trois-Rivières, a organisé un après-midi spécial où les gens qui s'arrêtaient sur le site pouvaient en avoir le plein la vue. Il y avait, entre autres, un très gros camion de course de la série NASCAR canadienne.
avec aussi la voiture du pilote de Trois-Rivières, Jean-François Dumoulin. Jean-François était sur place. Aussi, Mario Berthiaume et sa Micra de course étaient également présents. Donc, les pilotes ont pu s'entretenir avec les gens qui ont fait un petit détour par le musée dans l'après-midi de samedi. Il y avait même un simulateur à l'extérieur qui a permis, entre autres à nos deux pilotes, mais aussi aux gens présents de tester de leur connaissance en roulant là, sur des pistes connues. Donc, c'était une belle activité. C'est une activité en prélude au Grand Prix de Trois-Rivières qui se déroulera là, dans quelques semaines, début du mois d'août. Sur 2 week-ends, le premier week-end sera des voitures de rallycross. Le deuxième week-end sera, entre autres, là, les voitures NASCAR, à l'exemple de celles qu'on a pu voir là, sur le site du musée Gilles Villeneuve. Somme toute, une belle journée. Également, une autre activité qui a eu lieu samedi dernier. C'est une journée fort occupée dans la région. Donc, ça s'est déroulé à Saint-Ignace de Loyola. Samedi passé, le soleil était au rendez-vous pour la 2e édition de la Journée de la famille. Ça s'est déroulé au parc Albert-Saint-Martin. Un grand nombre d'enfants sont venus profiter des activités offertes. On parle ici de jeux gonflables, de soccer bubble, donc de quoi de fort amusant, et même de spectacles de magie. Bien que le feu de joie a dû être annulé à cause des risques incendies fort élevés en raison de l'absence de pluie depuis plusieurs jours, la soirée fut animée et réussie, entre autres grâce au groupe de musique Storm, qui a interprété plusieurs classiques rock pour le grand plaisir des personnes qui se sont déplacées pour cette belle journée. Félicitations aux organisateurs et à la municipalité, le comité des loisirs et à la municipalité pour cette belle activité là, qui a retenu l'attention à Saint-Ignace de Loyola. C'est samedi dernier. Une autre chose qui a passé par chez nous, sur le fleuve, peut-être l'avez-vous vu, on a une superbe photo, c'est un drakkar. Un drakkar, c'est un bateau viking. Et le navire, qui a été reconstruit comme les bateaux vikings de l'époque, a quitté un port en Norvège le 24 avril dernier dans le but de revivre la mythique première traversée de l'Atlantique qui a été effectuée, nous dit-on, il y a plus de 1000 ans. L'explorateur viking Leif Erikson est arrivé en Amérique du Nord plus de 500 ans avant Christophe Colomb. Après des escales en Islande et au Groenland, le drakkar a touché terre donc à Terre-Neuve, là, au Canada, le 1er juin dernier. Et on a pu le voir, il a passé le long des côtes de Saint-Ignace, de Loyola et de Lanoraie. Il y a donc le week-end dernier, dimanche dernier. C'est un superbe bateau. Et c'est quand même impressionnant de voir ce genre de bateau sur le fleuve. C'est évidemment une autre époque, un drakkar avec la tête de dragon sculpté à l'avant. C'est vraiment particulier. L'équipage qui navigue là-dessus navigue comme à l'époque, c'est-à-dire les marins, une vingtaine de personnes qui œuvrent sur ce drakkar, donc dorment sur le pont supérieur. Il y a seulement un pont supérieur et où on installe une tente. Donc, on dort sur le pont et non pas dans la cale, comme ça se faisait à l'époque. La nourriture se fait également sur le pont et c'est quand même particulier d'avoir pu observer de nos rives une telle embarcation. Passons maintenant à un communiqué du gouvernement du Québec. On parle d'un service québécois de changement d'adresse et vous pouvez, si vous le voulez, faire d'une pierre 6 coups, ce qui est quand même bien. À l'approche du 1er juillet, Service Québec invite les citoyens et les citoyennes à utiliser le service québécois de changement d'adresse. Ce faisant, ils peuvent fournir en une seule démarche leurs nouvelles coordonnées à 6 ministères et organismes du gouvernement du Québec et ainsi donc faire une pierre 6 coups. La SQCA, donc, le Service québécois de changement d'adresse, permet d'informer d'un changement d'adresse le directeur général des élections du Québec, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la Régie de l'assurance maladie du Québec, la Retraite Québec,
Revenu Québec et la Société de l'assurance automobile du Québec. Dans la dernière année, c'est près de 620 000 demandes de changement d'adresse qui ont été faites par l'intermédiaire de cette société. Internet est le moyen privilégié par la majorité des personnes qui utilisent le service. La SQCA est accessible dans Portail Québec à l'adresse www.gouv.qc.ca. Il est également offert par téléphone au 644-4545, précédé. Si vous êtes hors région Montréal ou Québec, vous faites le 1-877 dans un premier temps, puis le 644-4545 par la suite. Donc, une façon rapide de changer une partie de vos adresses qui a un lien avec le gouvernement lors d'un déménagement. Et on sait que c'est la période, c'est commencé depuis un certain temps déjà. Voilà, on va passer maintenant au deuxième bloc pause. Aujourd'hui, un décès à souligner, celui de Mme Micheline Drainville, au CHRDL de Joliette, le 16 juin dernier, à l'âge de 61 ans. Est décédée Mme Micheline Drainville, fille de feu Donatien Drainville et de feu Gisèle Sylvestre, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie Adam, sa sœur, ses frères, belle-sœur et beau-frère, Nicole Drainville, conjointe de Alain Chouinard, Normand Drainville et sa conjointe Odette Filot, Raymond Drainville, Pierre Drainville et sa conjointe Renée Arnois. Lui ont précédé Carole et Jean-Paul Drainville, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Les membres de la famille invitent parents et amis à se joindre à eux pour une liturgie de la parole qui aura lieu le dimanche 26 juin prochain, donc 14h, à la chapelle du complexe F. Thériault, 741 rue Notre-Dame, donc la route 138, à Berthierville. Donc, nos sympathies à la famille. Quelques brèves nouvelles avant de conclure. On parle ici d'un avis d'intérêt public. Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale invite les personnes qui reçoivent une aide financière de dernier recours, des services publics d'emploi ou de prestations du régime québécois d'assurance parentale à s'inscrire au dépôt direct. Les avantages du dépôt direct sont nombreux. Les prestations sont directement déposées à date fixe dans le compte bancaire de la ou du prestataire. Le dépôt des prestations n'est ainsi jamais retardé, soit par une grève postale ou encore par l'absence ou la maladie de la personne. Les délais postaux et les déplacements sont aussi évités. Les autres sommes auxquelles la ou le prestataire a droit sont également déposées directement dans son compte. Il s'agit bien sûr aussi d'un bon geste pour l'environnement. Ça fait moins de paperasse, moins de papier. S'inscrire au dépôt direct, évidemment, c'est simple. Pour s'inscrire au dépôt direct, les personnes qui reçoivent une aide de dernier recours ou de services publics d'emploi doivent remplir le formulaire accessible à www.emploiquebec.gouv.qc.ca et le transmettre à leur centre local d'emploi avec un spécimen de chèque. Celles qui reçoivent des prestations du RQAP doivent accéder à leur dossier en ligne au site suivant www.rqap.gouv.qc.ca et modifier le mode de versement de leurs prestations ou communiquer avec le centre de service à la clientèle. Le numéro de téléphone est le 1-888-610-7727. Je répète, 1-888-610-7727.
Évidemment, il fait beau depuis un certain temps, mais on parle de modification de l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité. La Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, vous informe que le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Laurent Lessard, a pris la décision de lever partiellement l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité donc d'une forêt à compter de ce lundi, 8 heures ce matin. En raison des précipitations prévues au cours des prochaines heures, le danger d'incendie diminuera pour plusieurs régions du Québec. Toutefois, l'interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité demeure en vigueur dans certaines régions. Et parmi ces régions, donc, Lanaudière est toujours incluse. On parle de Dautrey, l'Assomption, Joliette, Matawini, Montcalm et Les Moulins. Donc, il faut faire attention. On ne peut pas présentement faire de feu, même si pour une bonne partie du Québec, l'interdiction a été partiellement levée. Chez nous, c'est toujours en vigueur. On va maintenant passer à la météo. Donc, je pense que vous vivez une super belle journée. On a eu une très belle fin de semaine. C'est un peu pour ça que l'interdiction au niveau des feux à ciel ouvert est maintenue là, partiellement là, dans une partie du Québec. Et ça inclut Lanaudière parce qu'il fait encore très beau ici. Et peut-être un peu de pluie ce soir, mais ça peut être des orages. Donc, ça pourrait ne pas être sur l'ensemble du territoire. Si on résume, aujourd'hui, on parle de 27 en matinée, 31 en après-midi, ensoleillé avec quelques passages nuageux. On ressentira le 35 degrés, très faible possibilité de précipitation, 20 %. Les vents sont quand même modérés à 40 km à l'heure. Ce soir, par exemple, les possibilités d'orage font que les possibilités de pluie montent à 80 %. On parle de 29 degrés ce soir. Suite à ce passage orageux, la température sera un peu plus douce. Pour dormir, on parle de 18 degrés à ce moment-là. Demain matin, 19 au réveil, généralement ensoleillé. On parle également dans la journée de soleil avec passage nuageux, 23, donc un petit peu moins chaud à partir de demain. Mercredi, risque d'averse, 20 degrés. Le ciel devrait être variable jeudi avec 22 degrés. Et vers la fin de semaine, on réassistera à une augmentation de la température. Il fera plus chaud ce week-end. En principe, il devrait encore faire beau pour le prochain week-end. Voilà, c'était vos informations régionales sur les ondes de CTRB. Alain Bellemare qui vous souhaite une excellente fin de journée sur nos ondes et à une prochaine.